Dan Carter pour le coup d'envoi de ce match entre All Blacks et Springboks. Prise de balle impeccable de Percival Montgomery dans ses 22 mètres. Avec ce ballon qui devrait ressortir pour January. Le demi de mêlée des Box qui dégage directement en touche. C'est joué rapidement par Sivi Vatou pour Carter. Carter avec Moulien à son arrière. Moulien qui vient en percussion, stoppé par Skalkberger. Manonou qui touche son premier ballon, plaqué par Steenkamp. Ellis, Carter avec Soelalo, son capitaine, Sivi Vatou, et on attaque tout de suite les balles. Thompson sorti en touche sur ce plaquage de Bryan Habana. A noter quand même, Francis, que les conditions climatiques sont cette fois parfaites pour jouer au rugby. La semaine dernière, c'était pratiquement 12 degrés. De la neige fondue. 12 degrés ici. Rapidement, pour vous rappeler quand même qu'on joue avec les nouvelles règles. Plus, on en parlera, vous avez le droit d'écrouler les molles, plus vous avez le droit de mettre le nombre de joueurs que vous voulez en touche. Voilà. Lancé important pour Bismarck Duplessis. Prise de balle, Bakis Bota. Et tout de suite, le groupe est pénétrant des Box qui se structure, qui progresse. Regardez ça, 10 mètres de gagné. Inutile de vous dire que côté Box, on va certainement resserrer un peu le jeu par rapport à la semaine dernière. De Villiers ici sollicité. Ça ressort, January avec Bud James juste devant Dan Carter qui allume la première chandelle de la rencontre à la réception de Bouliena. Ou Sivi Vatou qui marque accordé à l'ailier néo-zélandais. Non, il faut marquer, monsieur, bien sûr. Oui, de toute façon, ils n'étaient pas à 10 mètres, mais effectivement, vous avez vu Sivi Vatou qui n'a pas fait, qui doit taper le ballon avant au pied. Il avait donné tout de suite, c'est pour ça que l'arbitre fait rejouer, puisque de toute façon, c'était pas à 10 mètres, les autres sur l'arrêt de volée. Carter, et maintenant Bud James avec une nouvelle chandelle. Ça arrive vite, Moulena qui marque encore devant Bryan Habana. Et Moulina qui joue rapidement. Moulina avec Sivi Vatou, petite mésentente. Pas 10 mètres encore, voyez. Ali Williams qui se couche sur ce ballon. Et on va refaire. On n'est pas 10 mètres. Oui, c'est 6 mètres. Ça envoie des 22. C'était une faute sud-africaine. Dan Carter intérieur pour Manonou. Manonou, Soyalo qui va arriver sur la ligne des 50 face à Van der Linde. Ballon libéré. On ressort avec Dan Carter. Pour Kaino qui avait été énorme lors du premier match la semaine dernière. Auteur d'un essai. Il avait failli inscrire un doublé. On lui a refusé le second essai. Dan Carter intérieur encore. Mouliena. Steenkamp au plaquage sur Mills Mouniena. Avantage pour les Néo-Zélandais. Dan Carter, Ali Williams. Non, c'est Boric. Stoppé par Bryan Habana. Et bras cassé cette fois de Monsieur Godard. Attendez. Donc vous voyez, donc avec les nouvelles règles, je vous le rappelle parce que comme vous avez regardé les tests de l'équipe de France contre l'Australie, nous on jouait encore avec les anciennes règles. Donc il faut que vous vous familiarisez avec ça parce qu'à partir du 1er août, quand le championnat va recommencer, le top 14, ce sera avec ces règles-là. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait eu un moll, et un moll qui a été un petit peu écroulé, mais l'arbitre n'a rien dit, bien entendu, on a laissé jouer. Et d'ailleurs, ça a été l'une des explications de Peter de Villiers. Alors, on cherche toujours des explications à une défaite, mais des excuses un peu aussi. Mais de dire notamment que Bud James, qui joue lui depuis 1 an, 2 ans à Basse, et Smith aussi en Europe, Montgomery aussi, ne connaissent pas encore complètement ces règles. Dan Carter qui essaye de prendre l'intervalle. Skalkberger au plaquage sur le demi-ouverture, ballon perdu, récupération pour les Box avec Bryan Habana ou Peterson. Il a joué le ballon au sol, effectivement. Il y a le plaquage de Schalkberger. Si, Schalk. Il secoue la tête, il n'est pas d'accord. Mais si, il a raison, monsieur Godard. Regardez, plaquage sur Carter, rien à dire, là. Je pense. Avant que c'est le plaquage haut qui sanctionne. Un peu haut. Voilà, c'est d'accord. C'est au-dessus des épaules. Effectivement, il y a faute. Donc, je pensais que l'arbitre avait sanctionné après la faute au sol où il ne se relève pas et il joue le ballon. Donc, bonne occasion pour Carter. La semaine dernière, d'entrée de jeu, il avait eu aussi une qualité comme ça, Carter, et il avait manqué le but. Skalkberger qui avait été élu meilleur joueur par l'IRB en 2005. Dan Carter ici élu meilleur joueur en 2006. Voilà, vous avez un peu la teneur on a souvent les meilleurs dans ces deux équipes. Carter qui, vous le savez, viendra jouer la saison prochaine en France du côté de Perpignan.
je le rappelle comme ça. Mais il faut, parce qu'on oublie quelquefois. Et là, cette fois-ci, ce ballon, ça passe. Ouverture du score pour les All Blacks par Dan Carter. Vous savez, vous dites ça pour Carter. Monsieur Godet, président fondateur de l'équipe, disait toujours quand tu dis on l'a écrit la semaine dernière. Oui, mais le lecteur a oublié, il dit. C'est une bonne leçon de journalisme, mais c'est vrai, il y a des gens qui nous savent. C'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on oublie plus vite que d'autres. Ça m'étonnerait qu'on oublie quand même. Dan Carter étant, comme vous le savez, il n'y a pas que l'IRB qui le dit, étant l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est peut-être aujourd'hui sur la planète rugby, le meilleur joueur du monde. Renvoi effectué avec une bonne prise de balle là. Du talonneur Andrew Hoare. Toujours très très appliqué, les Néo-Zélandais sur les renvois. C'est en général assez propre. Mais parce que c'est une phase de jeu très très importante. On oublie le nombre de ballons qu'il y a sur les renvois. C'est autant qu'en touche, autant qu'en mêlée. Donc c'est une situation de jeu et c'est Bravthorne, le deuxième ligne qui est suspendu, qui l'avait dit. Il avait dit on compare le rugby actuel avec du 13. Il dit c'est faux. Et justement il parlait des renvois. Madfield, January pour Bud James avec Schalkberger. Berger qui capte en deux temps et qui parvient à sauver ce ballon. January pour faire rebondir cette action. Bud James encore. Jean de Villiers mis au sol par Boric. Ça ressort. January avec son numéro 8. Van Niekerk qui relâche ce ballon. January qui renverse. Bud James avec Jacobs qui prend l'intervalle. Jacobs qui est passé. Il a les appuis de feu. Ryan Abana qui arrive à l'intérieur. Et il a été plaqué dans les 22 mètres. Ce ballon qui va être perdu par les Springboks. Faute au sol. Première offensive et première véritable attaque des Boks qui vont bénéficier tout de même d'un coup franc. C'est joué rapidement avec Schalkberger qui vient en percussion, stoppé sur la ligne des 5 mètres. Van Niekerk avec le soutien. January qui va pouvoir ouvrir grand côté. C'est fait. Jacobs face à Ali Williams qui parvient tout de même à libérer cette balle. January pour Bud James. Le jeu au pied de Bud James contré par Soyalo et par ensuite Adam Thompson qui se fait coucher. Ballon perdu. Dan Carter qui va évidemment éloigner le danger. Et il va falloir faire 80 mètres côté sud-africain pour venir en couverture. Il peut dégager directement en touche. Ça va, Montgomery il sauve le coup. Je ne sais pas si Schalkberger a bien joué le coup quand même. Je ne sais pas. Parce que la défense était à 10 mètres. À partir du moment où la défense est à 10 mètres, je me demande s'il a raison de jouer rapidement. Et il ne vaut mieux pas à ce moment-là prendre une mêlée, surtout quand vous avez une mêlée qui est forte et que vous avez une troisième ligne très pénétrante. Alors que là, on revoit la percée de Jacobs. Et là, petite erreur tactique de la part du Blomberger. Bon, c'est après coup, bien sûr. Allez, Adrian Jacobs, qui avait été plutôt bon la semaine dernière. Et donc, Peter de Villiers a décidé de l'aligner une nouvelle fois en tant que titulaire dans ce second match de Tri-Nation. Lui qui avait fait ses débuts internationaux en 2001. Ballon pour les All Blacks avec Mahanonou sollicité par Dan Carter. La puissance de Mahanonou, dévastatrice, qui libère bien avec Woodcock pour enchaîner. Woodcock puis l'autre pilier, John Afoa plaqué par Schalkberger. On enchaîne dans l'axe côté néo-zélandais. Ballon perdu, January qui se couche. Et ce sera il va donner un pénalité. Très très intéressant ce que vous avez fait. Vous avez vu là où Nonou va chercher l'importance de ce joueur à partir du moment où il ne perd pas les ballons. Regardez, c'est qu'il est allé défier au niveau de la troisième ligne adverse. Il a pris Berger et Van Niekerk. Et à partir de là, Afoa rentre. Vous vous rendez compte de la déchirure frontale qu'il y a. C'est très important pour rejouer derrière. Francis c'est parti à peu près sur le même tempo que le week-end dernier. Oui, et plus, avec beaucoup on le voit, beaucoup de jeux de passe, mais du jeu de passe dans l'axe, du jeu de passe sur le large. Véritablement avec des soutiens magnifiques. Regardez, tous les noirs sont là, mais tous les verts aussi sont bien là, encore que Van Niekerk lui se met à la faute. Ça fait rire les Donald et McDonald. Nonou important là. 104 kilos sur la balance, Nonou, évidemment, ça fait mal lorsque le train vous arrive en face. Dur à prendre parce que des appuis très bas, donc pour Berger, vous ne pouvez pas trop le prendre en haut. Et si vous le prenez en bas, il peut faire des passes. Donc c'est beau de venir défier la troisième ligne comme ça. Avec Carter qui a la possibilité de passer les 750 points sur cette pénalité. 751 points exactement au cours de sa carrière et surtout 6 points dans cette rencontre face aux Springboks. La Nouvelle-Zélande mène donc 6-0. Alors on voit cette forte intensité dans l'initiative du jeu que prennent les Blacks. On le voit vraiment
ils se servent au maximum de ces nouvelles règles. Francis, déjà un point sur le plan tactique. Les Springboks auraient souhaité prendre la main d'entrée face aux Blacks, histoire de pouvoir positionner leur rush défense et de voir venir les Blacks. Ce ne sera pas le cas. Ils sont menés 6-0. Il va falloir qu'ils prennent des risques et qu'ils proposent du jeu. Il faut les ballons. Hein. Bien sûr. Et pour le moment, alors que le renvoi était magnifique, vous voyez, mais c'est à chaque fois Or le récupère. Et il y a une bonne protection derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il trouve la touche ou pas, Carter, c'est une balle très haute. Et Brian Abana qui allait sauver ce ballon. Van Niekerk plaqué par Boric. Ou par Thompson, c'était plutôt Thompson. Allez, Montgomery qui est venu s'intercaler. Une passe un peu approximative, récupérée tout de même par Rohan Smith. Puis l'arrivée de Petersen qui vient en percussion sur son vis-à-vis. Ballon libéré. January qui va pouvoir renverser grand côté. January avec Percival Montgomery en position de demi d'ouverture. Jean de Villiers, Matfield, Botta, la deuxième ligne. Ah, dommage, la petite passe de Bakis Botta pour Brian Abana. Ce qui est très curieux, Stéphane, c'est qu'il n'a pas laissé jouer l'avantage rapidement. Hein. Il a, je veux dire, arrêté l'avantage très vite. Donc il le dit à Mouliana, plaquage haut, attention. Ça vous l'avez vu, puisque l'arbitre, M. Godard, tout de suite va lever le bras. Donc... Ah non, il revient. Ah non, il ne revient pas. Ah, c'est une bonne occasion, vous voyez, parce que vous parlez que le Springbok a besoin de marquer les points. Attendez. Alors vous voyez, on touche, hein. Pour le moment, on n'assiste pas à des touches tactiques. Hein. Ça viendra, je pense, avec l'expérience, avec le nombre de matchs. On ne sait pas s'il faut rester le même nombre, ne pas se mettre le même nombre. Ça va être un élément très intéressant pendant toute la saison. Bismarck Duplessis pour Rohan Ricky January. Je croyais que c'était Rohan Smith, mais c'est bien January qui a été sollicité en fond de touche. Et on enchaîne dans l'axe cette fois avec l'arrivée de Rohan Smith. Oh là, pénalité Thompson. Pour une position de hors-jeu d'Adam Thompson. Pénalité très bien placée pour les Springboks. Grossière en faute. Grossière en faute, il arrive du camp adverse et il va directement... Listen, you're on completely the wrong side of the ruck. Bien sûr. The ruck is clearly formed, all right? Take care, please. 10 meters. Et on va certainement prendre les 3 points, évidemment. Oui, c'est très clair. La faute, elle est d'une limpidité. Regardez bien. Là, le regroupement autour de Rohan Smith. Et regardez, Thompson donc qui joue le ballon. Très clair. Ces zones plaqueurs plaquées, vous devez revenir dans votre camp. Et si vous voulez jouer le ballon, éventuellement, on lui a massé un petit peu avec le poing. On lui a massé, c'est Botta qui lui masse le nez et la pommette. Vous devez donc revenir dans votre camp et passer au milieu si vous voulez disputer le ballon. Voilà, Montgomery est donc chargé de passer les 3 points. Lui qui fête aujourd'hui sa 98e sélection, record absolu pour un Sud-Africain. 3 points pour les Springboks, 6 pour la Nouvelle-Zélande. Montgomery donc titularisé à nouveau. Il avait été un petit peu écarté depuis 4-5 matchs, puisque c'était Jan Tels qui était le titulaire en 15. Mais Montgomery était bien le numéro 15 de la finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, un choix tactique peu discutable. Oula, ballon perdu. Et voilà, le renvoi moins bon. Mais en avant de Matfield. Côté sud-africain. Et ils avaient eu un peu le même problème lors du match précédent sur les renvois. Eux qui sont pourtant c'est lui qui le manque en la matière. C'est lui qui le manque, vraiment. Ah, mêlée. Alors on vous rappelle sur les mêlées que les lignes de 3 quarts, les joueurs qui ne participent pas à la mêlée doivent se tenir à 5 mètres. Hein? Ellis, Carter avec Mahanonou pour Mouliena qui est venu encore s'intercaler. Plaquage de Jean de Villiers, stoppé dans les 22 mètres. Ellis qui ressort ce ballon pour Ali Williams. Ali Williams qui est venu au contact, qui s'est fait mal, me semble-t-il. Il est resté au sol. Dégagement de Jacobs. Ali Williams qui semble s'être fait mal à l'épaule. Lui qui était touché, voilà, il enlève le casque carrément. Et il est un petit peu sonné. Ça nous rappelle les images. Je crois que c'est bien lui qui avait été touché face à notre numéro 7, Sébastien Chabal. C'est pas une circonstance. Il a pris le ballon. Bien sûr. On lui a envoyé le ballon et l'homme en même temps. Et c'est limite le plaquage de Burger. Hein.
Alors effectivement, regardez, il vient avec l'épaule, il n'en serre pas avec les bras. C'est très vicieux comme plaquage. Faites attention, hein. Les règles précisent bien que vous devez enserrer avec vos bras, dans le berceau de vos bras. Or, vous avez vu qu'il vient volontairement avec l'épaule et après, simplement, il met le bras. 5 plaques. Ali Williams qui était encore incertain, comme la semaine dernière, pour un problème à la cheville qui est assez récurrent. Pourtant, il tient bien sa place aujourd'hui. On espère que c'est pas trop grave, ce choc frontal. C'est très ennuyeux si jamais il sortait pour les All Blacks. Ouais, parce que sans Thorne et sans Ali Williams, ça fait une deuxième ligne quand même sérieusement amputée côté Black. Ouais, mais surtout dans le genre de défi physique, parce que c'est la semaine dernière, on peut dire que c'est effectivement Thorne et Ali Williams qui avaient tout de même beaucoup émoussé la force, la puissance du pack Springbok. Voilà O'Neill. Ouais, O'Neill donc joue avec les Waikato Chiefs et qui pourrait donc, s'il rentrait, obtenir sa première sélection. Attention, hein, ça a bougé là. Hein. Ah ouais, il a été sonné quand même à Ali Williams, vraisemblablement. Il a repris sa place. Alors oui. January pour Bud James. Long coup de pied cette fois de Bud James dans les bras de Bud James qui capte Montgomery qui est devant ses 22 mètres. Hein. Il est sorti de ses 22. L'occupation du terrain, évidemment, on compte sur le jeu au pied de Percy Montgomery par rapport à Ian Tells qui a donc été écarté de ce match. Il est sur la feuille de match côté remplaçant Ian Tells, mais on compte sur le coup de pied de Montgomery pour occuper le terrain et jouer le plus souvent possible chez l'adversaire. C'est ce qu'ils avaient privilégié pendant la Coupe du Monde, dans les matchs difficiles, l'occupation du terrain par le jeu au pied donc, de Montgomery. Alors que moi j'avais trouvé que... Vous avez regardé la touche, regardez la nouveauté, 3 joueurs et on est un aliment complet en face. Hein. Matfield, Bismarck Duplessis, January avec Juan Smith. Et le soutien de Van der Linde pour Juan Smith, bras cassé à nouveau de Monsieur Godard. Early jump, on a sauté trop tôt côté des NZ. Ryan Habana qui joue rapidement, les crochets d'Habana qui rentrent dans les 22 mètres. Roulé, mais ballon peut-être perdu. Eh oui, il est perdu ce ballon. Ellis qui lui aussi met du rythme avec Boric, Thompson, Carter, Nonou, Mouliena qui accélère, Mouliena qui slalom sur Schalkberger. Le plaquage de Van Niekerk, ça ressort avec un renversement d'attaque pour Mahanonou qui repique intérieur, Mahanonou qui rafute, qui vient en percussion sur Bud James. C'est énorme ce que nous fait le 3/4 des All Blacks. Ellis qui ressort ce ballon encore à Smith. Encore un énorme tampon là sur Rudy Wolf qui est parvenu à sauver ce ballon. Non, il a été arraché et ce sera une pénalité pour les All Blacks. Ah, alors. Who was the leg tackle? Plaquage à retardement, visiblement. Listen, when ball players have passed the ball, you leave them alone, please. When ball players have passed the ball, leave them alone. Spread the word. Tell me why we have time. Over the offside, isn't it long on the line? No, I've got early l'ancien Toulonnais, Victor Matfield. Et lui, il parle d'un hors-jeu sur la touche là-bas. Ah oui, ils ont été surpris, les Springboks. Vous voyez, ils étaient 3 en touche. Les Blacks étaient à l'aliment complet, donc à 8. Mais je pense surtout qu'il y avait un Black qui s'était mis au-delà de la ligne des 15 mètres. Et c'est ce que devait dire certainement Matfield à l'arbitre, qui avait un hors-jeu néo-zélandais. Et ça les a bien perturbés, cette touche. Et du coup, ils ont perdu le ballon. Ils reviennent là. Ils sont en difficulté parce qu'ils sont en... Regardez, c'est ça qu'il a l'air de dire. Il y a un early jump, ça il le sanctionne l'arbitre. Mais regardez là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas jouer dans l'axe parce qu'il y a trop de Néo-Zélandais. Seulement quand vous envoyez au large, ils ont anticipé aussi. Ah, c'est bien fait de la part des NZ, ils commencent à travailler ça. Alors, 3e pénalité déjà pour le demi d'ouverture d'Ann Carter dans cette première période. 2 sur 2 pour le moment. Celle-ci est un peu plus compliquée parce qu'elle est quand même un peu plus en coin et qu'elle est pas vraiment placé sur son bon pied. J'espère qu'on va revoir d'autres touches comme ça parce que c'est très intéressant intellectuellement et tactiquement. Ça va rentrer 9-3 pour la Nouvelle-Zélande après cette 3e pénalité réussie par Dan Carter.
regard évidemment du staff néo-zélandais, Graham Henry, Wayne Smith, Stevenson. On va revenir sur l'importance justement des renvois. Regardez, ce Bud James, il est un peu moins dans la zone des 5 mètres, il est dans la zone des 15 et toujours le talonneur adverse. Andrew Hoare qui capte à deux mains, impeccable. Ellis juste devant Bismarck Duplessis. Une petite touche trouvée par le demi-mêlée Andrew Ellis. Ici en gros plan qui dispute sa 9e sélection. 3 Springboks en touche, alignement complet encore. Alors il y a beaucoup plus de joueurs bien sûr dans le champ, dans le grand large du côté des Springboks. Matfield devant Ali Williams, ballon perdu par Matfield ensuite en avant. Non, il se compte hors jeu l'arbitre. Il dit qu'il y a un maul qui était formé et donc on avait anticipé. Bon. Et comme on n'a pas l'habitude, vous savez, ils n'ont pas encore l'habitude d'effondrer les molles. Oh, regardez donc. Là, il est tenu. Est-ce qu'un adversaire le tient? Oui, il y a molle. Enfin, il y a molle, oui, il y a molle. Mais on ne pense pas, alors que vous avez le droit, une fois que là, vous avez le droit vraiment d'écrouler les molles. Et ça, c'est pas encore rentré dans l'esprit des joueurs. Il y a vu très peu de... Il n'y a vu que 2 molles lors du premier test à Wellington. Il y avait eu un molle défensif des All Blacks et un molle offensif des Springboks. C'est tout. Et il n'y avait pas eu d'écroulement de molle d'ailleurs. Vous avez vu qu'il a déjà marqué 100 points contre les Blacks zélandais. C'est un record. Hein. Et Montgomery qui passe sa 2e pénalité pour réduire le score à 9-6. Toujours en faveur des Blacks. Montgomery, qui je vous le rappelle, est le seul rescapé sur la pelouse de la victoire il y a 10 ans des Springboks en terre néo-zélandaise. C'est vous dire s'il est compliqué de gagner en Nouvelle-Zélande. Avec 30 matchs de suite. 30 matchs de suite sur... Oui, ils n'ont pas perdu chez eux, les All Blacks. À domicile, ouais. Allez, renvoi effectué. Wayne Smith et encore un ballon qui n'a pas été capté proprement par les Springboks, même s'ils vont bénéficier d'une faute ensuite. C'est quand même à chaque fois beaucoup moins propre que de l'autre côté. Attention Thompson, il y a poussé un adversaire. Ça fait 2 fautes successives de la part de Thompson. Et Bud James qui va chercher une touche à hauteur de la ligne médiane. Voilà, Botha gêné par l'arrivée de Thompson. C'est indiscutable, il joue pas vraiment le ballon, Thompson. Parce que s'il avait joué le ballon, il se serait retourné, vous voyez. Il aurait proposé son dos à l'adversaire pour essayer d'attraper le ballon, pour sécuriser sa prise. Or là, il venait surtout pour gêner Botha. Lancé Bismarck Duplessis. Alors, les consignes de Matfield. Sollicité encore Matfield. Nouvelle prise de balle pour le capitaine des Boks aujourd'hui. Alors difficile aussi d'écrouler les molles. C'est pas aussi évident parce que vous devez l'écrouler en prenant un adversaire entre les hanches et les épaules. Quand vous avez un amas, un conglomérat de joueurs, c'est pas évident. January a tapé. Prise de balle Sylvie Vatou plaqué par Brian Abana. Et nouvelle pénalité pour les Boks. Soyalo est venu gêner à la sortie de balle. You're playing that man well off the ball. That will inflame things. Just be sensible, please. No, you're nowhere near it. 7 Black taking the man without the ball. On a resserré le jeu côté sud-africain quand même. Oui, mais c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une grosse pression et ça fait 2 fois déjà que Sylvie Vatou se retrouve sous pression et donc tout à l'heure c'était Thompson qui s'était porté hors jeu. Là c'est Soyalo. Voyez la faute de Soyalo. Ouais. Sur Bud James. Bonne occasion pour Montgomery d'égaliser à 9 partout. Et ça rentre pour Percy Montgomery qui égalise donc à 9 partout dans cette première période.
106 points. Vous voyez, il a marqué 106 points contre les Blacks. Tout ça pour vous dire que Mertens, côté néo-zélandais, il n'en a marqué lui que 73. Donc ça vous donne une idée quand même de la perf de Montgomery. Montgomery, il a quand même 31 matchs au compteur du Tri-Nation. C'est un record absolu aussi. Donc il les a affrontés. 206 points, 206 aussi dans le. C'est bien, hein. Il les a affrontés un paquet de fois, les Néo-Zélandais, Montgomery. Le rythme est un petit peu tombé. Il y a moins de jeu, c'est vite cassé. Larry qui tape, ballon récupéré par Jacobs avec Van Niekerk. Van Niekerk passe pour Petersen et vous avez vu l'arrivée de Rudy Wolf sur son vis-à-vis Petersen qui a été obligé de passer par le sol. Ça ressort tout de même avec le coup de pied de Jean de Villiers contré. Attention, il y avait le feu. Non, c'est avec le pied, dit monsieur Lecky, le juge de touche. Ils ont joué vite, les Springboks, ils ont raison. C'est pas nécessaire, on vous rappelle, de faire un lancer droit. Schalburger en position de demi-mêlée pour Bud James. Bonne prise de balle avec Sylvie Vatou. Tape une chandelle, l'ailier All Blacks. Montgomery sur la tête. Et Rowan Smith peut-être. En avant de Duplessis. Ballon qui va ressortir pour les Springboks, mais l'arbitre, M. Godard, avait levé son bras. Ah bon? Ah d'accord. Il revient, faute à la première faute. Il est devant le 15 Montgomery, estime M. Godard, et s'il estime, il a raison, et Bismarck Duplessis touche le ballon devant, position de hors-jeu. Classique parce qu'on la voit régulièrement cette faute, on a beau le savoir, mais c'est vrai que dans le rythme du jeu, on se fait prendre. Et à noter que ce test... voyez, Montgomery touche le ballon devant, c'est juste bien arbitré par monsieur l'arbitre. Encore, il part avant. Il part avant, même si le ballon est touché par Williams, lui il est en position. À noter que ce test a lieu dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes en bas à Dunedin et que nous sommes d'ailleurs en terre écossaise néo-zélandaise. Oui. Beaucoup d'Écossais de ce côté-là de la Nouvelle-Zélande. C'est l'ancien nom de la ville d'Édimbourg qui s'appelait le Fort Eden et qu'après la ville en Écosse est devenue une grande ville, on l'appelait Édimbourg, mais ici les colons, je vous termine l'histoire après. Ça passe pour Carter. 12-9 pour la Nouvelle-Zélande. Donc je vous disais que le Fort Eden était la petite ville d'Édimbourg, c'est devenu Édimbourg et les colons écossais qui sont venus s'installer aux côtés de Dunedin ont appelé la ville Dunedin le Fort Eden. Voilà. Bud James pour le renvoi, 25 minutes dans cette première période, petit avantage pour les Néo-Zélandais et encore une prise de balle du talonneur Andrew Orr, c'est un classique. Il y a une complicité je pense entre Bud James et Andrew Orr. Woodcock qui est passé par le sol, Ellis qui va ressortir cette balle certainement pour son demi-mêlée, son demi-d'ouverture, Mouliena pour Mahanonou à Conrad Smith. Le carton encore de Conrad Smith sur Petersen, ballon récupéré par le capitaine des Blacks, Rodney Soelao qui ressort cette balle. Ellis, Carter Mahanonou, plaqué par Jacobs. Perdu. January qui va se faire la valise, non, repris par Ellis. Bismarck Duplessis qui rentre dans les 22 mètres, qui cherche le soutien. Ballon perdu, nouveau turnover avec Andrew Orr face à Petersen. Alors, heureusement, c'est une mêlée défensive pour les Blacks. On vous rappelle, donc parce que ça a son importance sur une mêlée offensive, alors que vous voyez que les Springboks ont beaucoup plus joué dans les 22 que les Blacks. Sur les mêlées offensives, ça a son importance, puisque les défenses, vous savez, donc, doivent se tenir à 5 mètres. Quand je dis les défenses, c'est-à-dire pas les demi de mêlée, pas les demi de mêlée, mais la ligne de tous les 3/4 qui ne participent pas à la mêlée. Francis, là on le voyait sur ce ralenti, très bonne rentrée en matière quand même de Bismarck Duplessis qui a la lourde charge de remplacer le capitaine John Smith, mais on le voit un peu partout. Il est plus dynamique que Smith. Beaucoup plus présent dans le jeu ouvert. Puissante la mêlée sud-africaine qui s'était plaint la semaine dernière, beaucoup de Woodcock le pilier gauche, disant que les All Blacks trichaient en mêlée.
Oui. Ellis par-dessus. Petersen devant January. Il y a eu un petit contact qui n'a pas échappé à la vigilance de M. Matt Godard. Oui, hors jeu. Alors, Ellis, il le joue à la main, alors que vous pouvez... Nono plaqué par Van Niekerk. Il a le droit, Schalkberger, de venir contester ce ballon. Il était sur ses appuis. Vous voyez toujours, c'était une pénalité, donc éventuellement les Blacks auraient pu taper en touche, vous voyez. Mais ils veulent dynamiser au maximum. Ils se rendent compte que s'ils ne dynamisent pas le jeu, ils ne mettront pas en difficulté les lourds avants. La faute de January qui est devant, qui gêne donc Roddy Wolf. On vous a parlé des absences de Mako, de Léonard, de Rocco Soko, de Thorne pour ce test match côté Black. Et c'est vrai qu'il manque Foury Dupré, notamment côté sud-africain, qui est quand même qui a été élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde. January qui se rate pour jouer rapidement. Ah mais c'était pas 10 mètres non plus là, monsieur l'arbitre. La défense, il joue vite effectivement, mais on peut estimer comme tout à l'heure quand il avait dit la défense n'est pas à 10 mètres. Il a permis à Sylvie Vatou de jouer rapidement. Bon, c'est vrai qu'il y en a en avant, mais la défense n'est pas à 10 mètres. Je pense que c'est ce que doit dire Dick Muir. Tout à l'heure. Oui, alors sur la mêlée, effectivement, on peut dire beaucoup de choses. On disait qu'il ne se liait pas, mais pourtant il y a le juge de touche qui... Ah, ça y va sortir. Williams. Et première sélection donc pour Kevin O'Neill. Ce très grand deuxième ligne. Alors ce sont des grands sifflets, mais ce sont des rudes combattants, vous allez le voir. Bon, cela dit, pas le métier de Thorne ou de Williams, mais... Et O'Neill qui sera donc le numéro 1078. C'est-à-dire le 1078e All Black. Applaudi la sortie de Ali Williams par Richie McCaw et Brad Thorne. Il n'est pas bien, ça fait une deuxième. C'est un coup dur quand même parce que la sortie d'Ali Williams, ça veut dire que la véritable deuxième ligne des Blacks n'est plus là, n'est plus sur le terrain. Thorne n'était pas là, Ali Williams sort, mais surtout aussi au niveau de l'expérience parce qu'O'Neill 0 cap. Ali Williams, c'est 50 sélections. Bien sûr. Quand on sait qu'il y a déjà un avantage à ce niveau-là pour l'adversaire. Ça, c'est important aussi. Ouais, Jérôme Kaino avec une 89. Ellis pour Mouliena, repris par Jacobs. Ça fait 3 fois qu'il se fait enrhumer. Il se fait prendre souvent sur l'extérieur. Bon plaquage là par contre des Sud-Africains. Ellis, Carter avec Soyalo. Carter, c'est bien fait, le redoublement de passe avec son capitaine. Plaquage de Matfield. Ballon libéré, Soyalo. January qui vient en plaquage. Makis Botha maintenant sur le capitaine des Blacks qui parvient tout de même à libérer cette balle sur la ligne des 40. Ellis qui a regardé à gauche, qui regarde à droite et qui va choisir le petit côté avec Carter pour Conran Smith stoppé, qui n'a pas pu progresser. On est toujours pratiquement sur la ligne des 40 et bras cassé de Monsieur Godard. Ballon pour les Sud-Africains, c'est joué rapidement avec Juan Smith, Jacobs pour Jean de Villiers qui va peut-être essayer de prendre l'intervalle. Il passe les bras, Jean de Villiers, ce ballon qui a été touché. Oui, il me semble qu'il a été touché. Ben non, si. L'arbitre de touche a bien indiqué que ce ballon devait être rendu aux hommes en vert. Voilà, il a été touché par un Néo-Zélandais qui a envoyé le ballon en touche. Regardez, De Villiers essaie de passer les bras, mais Roddy Wolf le gêne et vous avez vu Thompson, il n'y a pas en avant bien sûr de Thompson, mais il touche le ballon qu'il envoie en touche. Qu'est-ce qu'il faut sur la touche les box? Toujours pareil, 3 contre 6. 7 avec O'Neill qui est venu au contre mais qui n'a pas capté ce ballon. January, Juan Smith, redoublement de passe encore avec l'accélération de Bud James. Et puis maintenant Jean de Villiers qui a pris le trou, Jean de Villiers qui fixe pour Jacobs pour Petersen, il n'arrivera pas à redresser sa course. On lui a fermé la porte, c'était la première véritable occasion d'essai pour les Springboks. Avec, bien sûr, ça ne vous a pas échappé puisque tout le monde a un œil de lynx. Regardez le travail de Burger. Regardez Burger qui vient percuter Nonou. Donc faute, bien entendu. L'arbitre laisse jouer. Nonou revient cependant. Regardez ça défend quand même bien du côté des Blacks qui sont à 4 contre 2. Mais tout de même, faute préalable de Burger. Il en commet quelques-unes. Ça, c'est une faute de jeu, ce n'est pas une brutalité. Oh là là, on a feinté. O'Neill qui a été lobé. Attention, January qui va arriver le premier. Non, Thompson qui aplatit dans son embut. Alors,
Normalement... Et là, on a vu, il manque Ali Williams. Et tout de suite, la touche. Alors ça, c'est intéressant. On vous parlait. Regardez, il avait feinté la touche or. Bon, là, ça marche pas trop bien. Et il va avoir une mêlée à 5 mètres. Donc là, vous voyez, la défense néo-zélandaise est obligée de se tenir derrière sa ligne de but. Intéressant pour les Springboks qui ont une forte mêlée. Alors Pietersen est allé se placer petit côté là-bas, c'est ce qu'on a choisi avec Van Niekerk, Pietersen. Et le premier essai des Sud-Africains sur cette combinaison, sortir de cette mêlée fermée. Pas sûr. On va demander l'arbitrage vidéo. Est-ce qu'il a aplati Pietersen? C'est imparable, enfin pas imparable, c'est très difficile de défendre. Vous avez vu, Van Niekerk a très très bien joué. Et on va peut-être le revoir au ralenti, Francis. Bien sûr. Sur la mêlée, c'est trop tard, c'est la fin de l'action puisqu'il y a arbitrage vidéo. Alors déjà, est-ce qu'il a aplati? Ouais, a priori. Ouais, il me semble qu'il y a... C'est pas sûr. Pas sûr. Parce que vous voyez, il perd un petit peu le ballon dans ses bras. Ça veut dire il marque après. Il y a essai. Ouais, là il peut... Non, mais il y a essai de toute façon. Il lâche pas le ballon. Il lâche pas le ballon. Heureusement pour lui, parce que s'il ne marque pas là, quand même... Voilà. Il n'y a aucune raison pour laquelle... Accorder cet essai à Pietersen, le joueur des Sharks qui a pris la place de Dungang par rapport au premier match du Tri-Nation. C'est mal cette mêlée, vous voyez, sur faute en touche. Et on va peut-être le revoir s'il nous remonte le début de l'action. Pietersen, il est au départ grand côté, puis crac, il va se placer petit côté. Et du coup, Van Niekerk a pu le servir. La transformation derrière de Montgomery, c'est sur son bon pied, mais ça passera légèrement à gauche des poteaux néo-zélandais. On en reste donc à 14-12. Pietersen, enfin, il était placé, mais de toute façon... en fait, le fond du problème, c'est que si vous le jouez très vite et très bien, je pense que l'essai est imparable. Vous voyez, vous fixez parce que Soyalo automatiquement a un temps de retard sur le numéro 8. Et le numéro 8 a eu une bonne course. Pas trop axial, pas trop sur le côté, là où il fallait. Vous faites chasser de toute façon l'ailier Wolf. Prise de balle Montgomery dans les 22 mètres suite au renvoi néo-zélandais. January, et le match est vraiment définitivement lancé avec Bismarck Duplessis. Quand on vous disait qu'il avait des cannes, Bismarck Duplessis pour January, bien fait, January, Jean de Villiers, le crochet de Jean de Villiers sur Sylvie Vatou. Il est parti ce match, même s'il y a un en avant initial. Mais l'Afrique du Sud mène, rendez-vous compte, à Dunedin au Carisbrooke Stadium face aux All Blacks. Et ça, c'est quand même déjà une première surprise. Oui, enfin c'est une surprise, mais vous savez, quand on reprend l'histoire des matchs entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, mais notamment quand il y avait des tournées en Nouvelle-Zélande, très souvent, les Springboks ont eu un très bon deuxième test et très souvent ils ont gagné le deuxième test. C'est le deuxième, il n'y en aura pas trois, on vous rassure. Après, le troisième se joue en Afrique du Sud. Ellis Carter avec le pied gauche qui croise complètement. Oh, il a attendu un rebond de trop, Bryan Habana. Ouais, la reprise du gauche. Une touche. Oui, il est sonné, Ali Williams. Il est pas au mieux, là. Il est quand même touché, il a froid. Quand on a froid, ça veut dire qu'on est un peu touché. Ouais, puis vous avez vu, il tremble. Et encore 6 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Andrew Orr. O'Neill qui désormais annonce les combinaisons. Jérôme Kaino pour la prise de balle. Ellis Carter. Et le drop de Carter de 43 mètres. Il s'est couché, mais ça passera à gauche. Quel angle d'attaque encore sur ce coup de pied de la part de Dan Carter. Un peu surprenant qu'il ait tapé ça parce que justement, comme ils n'avaient pas beaucoup de ballons, les Blacks, ils n'arrivent pas pour le moment à impulser le rythme qu'ils voudraient, comme on l'a vu depuis le début du match, et donc c'est un peu surprenant qu'il reste 6 minutes. Ils n'essaient pas justement un petit peu de... Ils sont pas en 14 ou 12, il n'y a pas d'urgence. Ils n'essaient pas de faire davantage de jeu. Alors du coup, James va taper loin. Voilà, occupation du terrain, encore des box, on renvoie le jeu dans la moitié de terrain adverse. Prise de balle Sylvie Vatou, Carter Soyalo avec Mouliena. Crochet sur Jean de Villiers, plaqué par Juan Smith. Ballon libéré. Ellis, un petit peu gêné par son talonneur. Andrew Orr, ça ressort tout de même pour Carter. Qui lui aussi tape une grosse et profonde chandelle. Montgomery juste devant sa ligne des 22. Le jeu au pied de l'arrière sud-africain. Et Sylvie Vatou qui a mis le pied en touche. Attention, fais attention parce que ça peut jouer vite. Ne donne pas le ballon, oui.
Non, trop tard. On ne peut plus jouer vite. À partir du moment où il y a 2 joueurs qui sont venus se mettre. De peu, mais un crampon suffit. Exactement. On rappelle qu'en rugby, dès que vous touchez la ligne, vous êtes hors limite. Alors sur les touches, je vous rappelle, le joueur relayeur, c'est-à-dire en règle générale, le demi-mêlée doit se tenir à 2 mètres. Vous voyez, January va beaucoup plus loin. Et Ellis, lui, il préfère se mettre dans le couloir. Mais si vous mettez dans le couloir, vous devez être aussi en retrait de 2 mètres. Vous verrez tout ça pour les annonces. En déviation, Matfield sur January. Le crochet de January qui reprend le petit côté. Woodcock veillait au grain. Bismarck Duplessis, encore Duplessis. Ouais, belle charge d'O'Neill qui a refoulé le talonneur sud-africain. On essaye de se restructurer avec les avants. Ron Smith qui a remis une petite touche aux côtés de Van Niekerk. Bismarck Duplessis au soutien. January qui ressort ce ballon pour le drop de Bud James. Bud James et son droit qui passe. Non, encore à côté. Mais il regarde, c'est marrant parce que l'arbitre regarde son arbitre de touche. Et il n'est pas sûr en fait. Hein. Ah oui, il a été avec le vent, il a eu un petit problème l'arbitre. Pourtant il y a très peu de vent, vous le voyez, il y a un peu le vent qui souffle sur sa chevelure, vous voyez, mais c'est léger, mais bon, il a un doute. Alors, hop. Eh oui, il passe parce que le ballon est caché par le poteau dans cet axe-là. Voilà, autrement il serait revenu à la pénalité. Voilà. Oui, il passe ce drop du coup, de Bud James. 5 points d'avance. Voilà, je ne vois pas de raison pour laquelle il peut refuser l'essai. Le drop. L'arbitrage vidéo de monsieur Georges Ayoub a été efficace, rapide, une fois n'est pas coutume. 17 pour les Box et 12 pour les Néo-Zélandais, 5 points d'écart. Alors qu'il va rappeler Botha et Woodcock. D'où l'importance quand même là, de l'arbitrage vidéo. Bien sûr. D'où l'importance. Certes, on n'est pas en finale de Coupe du Monde, mais quand même, là, on revient sur une décision où on n'est pas sûr. Et on accorde. Stéphane, nous en avons toujours été persuadés, nous, à Canal. Au contraire, nous avons milité pour ça. Et je sais que beaucoup des techniciens en France, joueurs et entraîneurs, sont d'accord aussi là-dessus. Donc tout va bien. Allez, Carter pour le renvoi. Encore 3 minutes. Botha en déviation. Prise de balle de Seji van der Linde. Au contact avec Andrew Orr. January au pied. Sylvie Vatou à la réception face à Carter. Ils ont failli se gêner. Les deux Blacks. Dominer les Blacks, passer de ballon, grosse pression. Et il y a moins de rythme que la semaine dernière. Carter qui change de pied pour taper du droit. C'est rare. Thompson face à Brian Abana. Et Thompson qui a été battu par l'ailier de poche des Sud-Africains. January qui a vu le trou, qui essaye de s'infiltrer. Le plaquage de Rodney Soyalo. Et encore une pénalité à l'encontre des All Blacks. C'est bien ce qui m'avait semblé que sur le coup de pied de Carter, Thompson était devant. Il a attendu l'arbitre. Je pense que c'est plutôt le juge de touche, M. Marks, qui a dû lui dire qu'il était devant. Qu'est-ce qu'il prend Montgomery? Il avait le choix. Ils ont le choix entre la mêlée et le but. Bien sûr, prendre le but. Et alors là, si ça passe, ça va aller mal. 22. Et peut-être même scénario qu'en 2005. Regardez le coup de pied de Carter. Et effectivement, Thompson est devant. Là, il n'y a rien à dire. Et c'est lui qui va venir gêner Abana. En 2005, pareil, les Blacks sont sauvés sur la fin par un rush de Mealamu, mais vraiment qui était passé au milieu de toute la défense, on se demande comment. Il a gagné 31-27. Allez, Percy Montgomery qui a réussi un 3 sur 4. Ah non, à gauche. Dommage. Ça, c'est une bonne occasion manquée. On en reste donc à 17-12 après cette tentative ratée de l'arrière sud-africain. Stéphane, il domine les box. Et oui, surtout, ils sont toujours dans la moitié de terrain. Oui, les autres ne bougent pas, aucune occasion. Ils ont fait le plein, les Blacks. Pas une occasion, pas une seule fois ils n'ont mis en danger la défense adverse. Nouveau renvoi des 22 cette fois pour Dan Carter. Matfield à la réception, demain avec le soutien de son pilier Van der Linde.
January face à Andrew Orr, ça ressort. Montgomery, Bud James pour Schalberger qui va rafuter. Manonou qui se relève. Encore une bonne présence de Schalberger dans cette rencontre. Jacobs pour Matfield qui attaque la ligne. Matfield en raffut et récupère le ballon sur le raffut. Récupération des Blacks avec Soyalo pour le coup de pied par-dessus de Carter qui a été gêné par Bud James. Prise de balle à deux mains de Victor Matfield, le capitaine des Springboks. Et il y aura un avantage pour les Blacks. Ça ressort O'Neill Muliena qui essaye de se faire la valise. Il n'est pas passé. Repris par Bud James. Premier véritable temps fort de la part des Blacks avec Dan Carter maintenant. Dan Carter stoppé par Joe Van Niekerk. O'Neill en position de demi-mêlée pour son demi-mêlée. Ellis, Conrad Smith qui repasse par le sol. Nouveau point de fixation avec Ellis qui regarde à gauche, qui regarde à droite. La sirène qui retentit dans le Carisbrooke Stadium de Dunedin. Ce sera la dernière action de cette première période. Tony Woodcock ici stoppé sur la ligne des 40. S'ils sont malins les Springboks, il faut faire un ballon injouable puisque ce n'est qu'un coup franc, il n'y aura pas une pénalité. Ellis pris en tenaille par deux Springboks, bras cassé de monsieur Godard. C'est joué rapidement par Conrad Smith. Muliena, la fin de passe de Muliena. Le raffut terrible sur Schalberger. Et derrière Bud James qui ne plaque pas, c'est finalement Jacobs. 4e Springboks obligé de venir sur Conrad Smith avec Sivi Vatu maintenant qui essaye de percer. Stoppé lui aussi. Ce ballon qui est toujours pour les All Blacks avec Andrew Orr. Il y a une pénalité pour une faute des Springboks. On est venu effectivement sur le côté au plaquage. Mais il y a aussi le juge de touche qui sanctionne quelque chose. Alors est-ce que c'est la même faute, le hors-jeu, pour corroborer l'avis de son arbitre? Bud James. Okay, where's the mark? It's about where number 6 is now. Okay, on here or there? I'm playing advantage for a penalty there or here? Ah bon, il lui donne le choix, soit sur la brutalité là, soit là-bas. Ah non, c'est certain, c'est Jacobs. Pardon, je m'excuse, je tiens à m'excuser auprès de Bud James, ce n'était pas lui. Pardon. C'est Jacobs. Regardez le plaque. Voilà, il vient plaquer. C'est un plaquage illicite effectivement sur Carter qui ne peut pas venir à hauteur de Muliena. Voyez. Jacobs qui va reprendre sa place. Adrian Jacobs, le numéro 13 des Box. Pas malheureux sur le coup les All Blacks. On limite la casse, on va dire. Oui, parce que s'il tourne à 17-15, voire à 20-12. Oui, ça aurait pu faire du 22 ou du 25, effectivement. Parce que ça faisait une bonne minute qu'elle avait retenti la sirène dans le Carisbrooke Stadium. On revoit, regardez la pommette là de Muliena sur Schalberger qui est quand même pas le dernier venu. Ah, mais quelquefois, vous savez, même sur les plus gros, vous n'avez pas d'appui. C'est très facile de faire perdre un appui à un joueur justement qui est un peu instable. Lui, il ne faut pas qu'il manque son appui, Carter. C'est important ce but. Allez, le gaucher néo-zélandais qui enveloppe et qui passe au beau milieu, débarre cette pénalité. 15 pour la Nouvelle-Zélande, 17 pour l'Afrique du Sud. 2 petits points d'écart entre ces deux formations. On se sépare quelques instants et on se retrouve tout de suite pour la seconde période. Et coup d'envoi de cette seconde période entre la Nouvelle-Zélande et les Springboks. Les Boks qui mènent après la première période de 2 petits points. 17-15 et ballon pour les Néo-Zélandais. Ellis pour Dan Carter dans ses 22 mètres. Il va falloir, Francis, aux Blacks nous proposer autre chose dans cette seconde période s'ils veulent renverser la tendance. C'est vrai que autant la semaine dernière on avait senti les All Blacks assez sur deux, assez maîtres de leur rugby et dominateurs, autant cette fois-ci ce sont les Springboks qui sont dominateurs, mais ça s'explique facilement, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont le double de ballons en touche, ils sont meilleurs sur les points de rencontre et ils commettent beaucoup moins de fautes. Mais une petite stat intéressante, ils ont joué 8 minutes alors que McDonald est rentré, ils ont joué 8 minutes
dans les 22 mètres sud-africains, alors que les Springboks ont joué 8 minutes dans les 22 mètres néo-zélandais, et les Néo-Zélandais ne sont venus que 3 minutes. Ça explique la pression et finalement un avantage pas trop conséquent pour les Springboks. Les Blacks qui ont perdu leur deuxième ligne, Ali Williams. Ça a été un gros coup dur quand même pour les All Blacks dans cette première période. Et McDonald donc est rentré à la place de Sivi Viatu, ce qui veut dire que normalement Muliaina devrait glisser à l'aile. Et McDonald, qui lui est vraiment un arrière de formation, devrait se positionner en 15. January avec la fin de passe initiale. Puis c'est Van der Linde. Encore Bismarck du Plessis. Libère comme il peut, mais sous la pression. Ils ont tout intérêt à avoir beaucoup de ballons parce que vous le voyez, les Springboks en ont perdu 8, mais c'est pas beaucoup compte tenu des initiatives qu'ils ont prises. En revanche, les Springboks ont manqué beaucoup de plaquage et ça c'est un petit peu inquiétant. Surtout si maintenant, on le voit, les All Blacks arrivent à imprimer du rythme et à tenir le ballon. Jérôme Kaino qui laisse ce ballon à son demi-mêlée. Ellis Carter, extérieur pied gauche pour Mahanonou, pour Conrad Smith. Brian Abana qui récupère. Puis Petersen dans ses 22 mètres qui ne prend pas de risque et qui tape à suivre. Ce sera une touche. Oui, il est sorti. C'est un ballon qui rentre dans les 22 mètres. Sur le coup de pied de Carter, le ballon est rentré dans les 22 mètres par, je me rappelle, je crois que c'est January qui rentre et qui donne le ballon donc à Petersen. Petersen dégage. Une fois, vous voyez, pourtant eux ils sont habitués, ils ont fait le Super 14. Attention aux fautes, attention les Springboks. Je vous disais, faute de plaquage, des en avant. Ils ont donné des points faciles pour Carter. Ça joue Ellis qui perd le ballon au contact. Jacobs qui se couchera le premier. Puis Petersen à nouveau. Crochet de Petersen. Un crochet gagnant. Juan Smith avec le soutien maintenant de Van Niekerk face à son vis-à-vis Kaino. Puis Bud James contré au pied. Petersen et vous entendez les consignes de Monsieur Godard qui dit jouer. Prise de balle, Rudy Wolf, Léon McDonald en mauvaise posture là face à Jacobs qui passe par le sol. Ellis Carter, Conrad Smith, Snake. C'est son surnom à Conrad Smith qui a sollicité tout de suite John Afoa, puis O'Neill pour So'oialo, Carter, on va jouer beaucoup plus à la main. Muliaina pris par Jacobs, Mahanonou pour faire rebondir cette action, passe sur un pas, c'est bien fait. On enchaîne avec Rudy Wolf et encore Skalberger qui est venu un petit peu avec l'épaule. On ressort ce ballon Andrew Orr pour Boric qui l'a perdu, mais il n'y a pas d'en avant estime Monsieur Godard, Thompson, puis maintenant l'enchaînement avec O'Neill, c'est énorme. Les Blacks ont décidé de changer de tactique dans cette seconde période. Ellis qui ressort ce ballon, Carter qui va essayer de prendre le trou, plaqué par Victor Matfield et par Skinkamp. Ça ressort, Ellis, So'oialo, crochet de So'oialo qui rentre maintenant dans les 22 mètres, 70 mètres gagnés par les Blacks. On va renverser encore une fois la tendance. Ellis, Carter pour Kaino pris aux jambes, il tient debout, il passe par le sol. Botta qui se relève, qui va se replacer en défense. Et on enchaîne toujours avec Ellis, nouveau renversement d'attaque à hauteur pour son pilier Afoa. Et on continue avec les arrivées à hauteur maintenant de Conrad Smith. Ellis qui va chercher ce ballon au cœur de son regroupement. On se replace. Mahanonou, Conrad Smith plaqué par Jacobs. Il faut jouer dans l'axe. Coup de sifflet de Monsieur Godard. La défense, Stéphane, n'est pas du tout déstabilisée, vous l'avez vu. À chaque fois qu'il joue sur le large, il n'y a pas d'avantage de supériorité numérique. La défense se déplace très très bien du côté des Springboks. Et donc il faut venir pilonner dans l'axe. Et c'est là, même si on voit des joueurs qui sont généreux, c'est là que manque Thong, c'est là que manque Ali Williams. Parce que vous ne les pilonnez pas, vous ne rentrez pas dans ce premier rideau défensif, vous n'arrivez pas à jouer derrière. En tous les cas, ils ont mis la main sur le ballon, les Blacks. Voilà. Et ça faisait une bonne demi-heure en fin de première période. C'est une bonne mêlée là.
qui ne l'avait pas fait. Bien la mêlée. Jérôme Kaino avec une 89 peut-être. Non, Kaino qui essaye de partir tout seul, stoppé par Juan Smith. Ellis qui change de côté pour Carter. Carter qui essaye de prendre les extérieurs. Ballon récupéré par Bryan Habana. Bryan Habana avec Jean de Villiers ou Montgomery. C'est Montgomery qui tape à suivre avec Bryan Habana qui s'arrête. Il est parti avant. Ellis qui récupère ce ballon face à Montgomery. Ellis qui passe par le sol. Attention, il va falloir le libérer proprement ce ballon. Ils ont plongé. Dommage. Ah, dommage. Ouais, Habana, vous l'avez vu, hein, il a stoppé sa course parce qu'il est parti devant le coup de pied de Montgomery. Allez, on va voir du jeu dans cette seconde période et c'est pas plus mal. Dan Carter qui ne trouvera pas la touche avec le rebond favorable. Il s'en sort bien. Ah oui, c'est bien. Puis vous avez vu cette défense est très très bonne. C'est un pilier qui était, je crois que c'était Van der Linde qui était dans la ligne de trois quarts. Oui, il s'arrête, Habana. Et belle prestation de John Afoa, là, le pilier droit, qui est venu en travers fermer la course de Montgomery. Et celui qui courait à la lutte, là-bas, c'était le pilier gauche, Woodcock. Alors, entrée de François Stein. À la place de Jacobs, non, probablement. Ouais, Jacobs qui sort. Touché vraisemblablement Adrian Jacobs, lui qui avait connu son coach actuel Peter de Villiers aux Falcons il y a quelques années et qui cède donc sa place à François Stein, l'heureux élu comme on l'appelle en Afrique du Sud depuis qu'il avait été appelé en cours de Coupe du Monde pour remplacer Jean de Villiers, son partenaire au centre désormais. C'est pas un bon ballon ça. Ouais, January sous la pression, il y a une petite faute de Peterson, l'arbitre ne dit rien, January au pied. Récupération de Wolf face à January. Ah, il est costaud, hein, Wolf. C'est relevé 2 fois. Ellis contre les Blacks cette fois-ci, ballon injouable, ballon au sol. Voilà. Vous plongez, vous contestez le ballon au sol. Skatburger pour Stein pour Jean de Villiers et Jean de Villiers pris aux jambes par Conrad Smith. Gagné. Eh oui, turnover avec Ellis par-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, personne. De Stein qui va devoir revenir face à Manonou. Et O'Neill qui récupère cette balle pour les All Blacks dans les 22 mètres maintenant des Springboks. Ellis avec son talonneur Andrew Orr en raffut sur Birksmark Duplessis son vis-à-vis. Ah, il y a beaucoup plus de rythme dans ce début de seconde période, c'est sûr. Et nouveau turnover. Ils avaient été forts quand même dans ce secteur de jeu, les Sud-Africains, lors du premier test. Et ça se confirme. January qui éloigne un petit peu le danger. Thompson à la relance. Thompson avec le soutien de Rudy Wolf. McDonald qui repasse une nouvelle fois par le sol. Ellis, Carter, O'Neill. Plaquage manqué de Montgomery. Et Skatburger est allé lui au plaquage. Sergi Van der Linde face à Mouliena. Van der Linde a arraché le ballon des bras. Mouliena au pilier droit. Sergi Van der Linde. Petit exploit quand même parce que au niveau des bras, il n'y a pas photo. Ouais. Oui, le nombre de ces deux joueurs. 12 et 11. Il y avait à peu près, je crois, pas loin de 60 turnovers lors du premier test, la semaine dernière. Ah oui, Van der Linde, il ne s'est pas méfié. Il a cru simplement que Mouliana allait probablement uniquement le plaquer, pas disputer le ballon. Donc il ne s'est pas protégé, vous voyez. Il ne se protège pas sur la défense de son ballon. Enfin, c'est tout de même assez dur pour les All Blacks. Ils n'arrivent pas à déstabiliser cette défense. Ils n'arrivent pas à rentrer frontalement, c'est-à-dire axialement. Ils n'y arrivent pas. Et c'est là que ça pêche, parce qu'effectivement, s'ils rentrent une première fois, c'est-à-dire s'il y a une voie d'eau tout de suite dans la défense, c'est là qu'ils vont pouvoir s'infiltrer et rentrer. Et à ce moment-là, comme ils sont très très bons dans le jeu de passe, ils y arriveront. Et le changement, quand même, en début de seconde période, côté néo-zélandais, en faisant rentrer Léon McDonald face à la place de Sivi Vatou.
C'est peut-être aussi pour bien équilibrer le jeu au pied entre les deux formations. C'est vrai que Sylvie Vatou et Mouliena sont pas de grands joueurs au pied, alors que Léon McDonald, lui, a un bon coup de pied. Botta sort. Alors, et remplacé par Andries Becker, l'immense joueur des Stormers, 2,09 m. Encore plus grand que Bakis Botta, qui lui culmine à 2,02 m. Et l'introduction pour Ellis Carter. Le pied gauche de Carter, on va alterner avec du jeu au pied. Rudy Wolf face à Peterson, il n'y a pas d'en avant le raffut de Rudy Wolf et Peterson qui revient comme il peut sur son vis-à-vis. La deuxième. C'est quand même curieux que M. Godard, tout à l'heure il l'a sanctionné, c'est la deuxième faute sur un joueur qui n'a pas le ballon. Rappelez-vous tout à l'heure, il y a un plaquage de Jacobs sur Carter qui venait au soutien et l'arbitre là était, à la demande de son juge de touche, était revenu. Regardez, Wolf joue, McDonald est à côté et McDonald est plaqué par Montgomery. Il y a une faute intentionnelle de la part de rappelez-vous que tout à l'heure l'essai Springbok vient d'une faute intentionnelle de Burger. Et derrière ça s'enchaîne, une mauvaise touche, une mêlée, etc. Bon. Bien fait de la part de Van Niekerk qui a protégé ce ballon pour son demi de mêlée. Jean de Villiers et puis Stein. Il est puissant, Stein, c'est 100 kilos. Le faire tomber, c'est compliqué. Et il a sauvé ce ballon. January pour Bud James. Chandelle du demi d'ouverture des box. Voilà, on se trouve un petit peu. Côté Black, ballon perdu, January. Matfield, plaqué par Soyalo. Les deux capitaines là aux prises. James, Stein. Long coup de pied de Stein dans les bras de McDonald. Et voilà la chandelle de Léon McDonald. On avait annoncé la couleur, il a bien suivi. Matfield, impeccable. Alors qu'il avait quand même un peu de pression. Ah non, bien joué Matfield, il a bien libéré. January pour Stein. Il y avait Montgomery aussi qui s'était proposé. Et à chaque fois, côté boxe, on oblige les Néo-Zélandais à reculer. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Et c'est vrai que cette défense, Springbok, est très au point. Carter qui avait tapé. Montgomery n'avait pas capté. January ici. Puis, cette passe. Non, c'est pas Matfield, c'est Joe Van Niekerk. C'est Van Niekerk, pardon. Je ne sais pas si... Non, René Lombard, elle est de l'autre côté, la kiné. Donc, je ne vois pas pourquoi il lui ferait une passe. Big Joe s'est troué. Et mésentente avec Brian Abana. Alors c'est un en avant, ce n'est pas une touche, une mêlée. Joe Van Niekerk, Francis, quand même le grand oublié de l'ère Jake White. Ouais, mais il était souvent blessé. Il n'a pas eu aussi une vieille... Ah non, elle est là, René Lombard. Vous l'avez vu avec la serviette, la kiné. Donc il n'a pas toujours été non plus d'une grande discipline. Ellis Carter à la fin de croisée pour Mahanonou et Carter qui essaye de prendre le trou. Il a retrouvé Mills Mouliena à l'intérieur qui libère ce ballon. Ellis, il y a peut-être un bon coup à jouer là avec un trou de souris pour Harry Ellis qui se relève. Andrew Ellis en deux fois, ballon libéré avec O'Neill pour McDonald qui s'est proposé. L'arrière des All Blacks qui est monté très haut là, prêté main forte à ses trois quarts. Ellis qui va renverser avec Dan Carter. Le jeu au pied de Dan Carter, profond pour Rudy Wolf trop court. Et Peterson qui revenait sur l'ailier All Blacks. Finalement, ils se retrouvent avec cette possibilité, les All Blacks. Vous avez remarqué, dans l'axe, c'est souvent Ellis qui rentre dedans, les avants. Non, All Blacks n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à bousculer, ils n'arrivent pas à pénétrer dans ce rideau. Et donc Carter, après, comme il y a une défense qui presse énormément vers le milieu de terrain, il est obligé de jouer au pied. Peut-être que ça passera à force. Peut-être qu'ils vont trouver la faille. En tous les cas, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'ils cherchent la solution au pied. Ouais. Et on avait, Francis me l'avait dit à la mi-temps, ils vont faire rentrer Sione Lohaki assez tôt parce qu'il manque de puissance. Mais oui. Et bien voilà qui est fait. Vous avez appelé Graham, il vous a écouté. Mais oui, et il a fait rentrer le joli poulet Sione Lohaki. Mais oui, il leur faut un avant pénétrant. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas pour le moment. Alors. Peut-être que c'est pas Lohaki qui va faire changer le combat d'âme, mais il leur faut cet élément. C'est incontestable.
Mais c'est vrai que pour le moment, les Sud-Africains n'ont pas vraiment été pris en défense. Ils ont resserré sérieusement leur défense par rapport au premier test. C'est vrai que les conditions climatiques sont quand même beaucoup mieux aujourd'hui que la semaine dernière. Mourati qui est donc rentré, renvoi effectué, Carter à la prise de balle, So'oyalo, Thompson qui accélère face à Bud James et à Juan Smith qui était au plaquage. Ellis, renversement d'attaque pour Carter sur un pas pour Manunu qui essaye de prendre le trou et encore le plaquage de Victor Matfield. C'est limite mais on arrive à fermer les portes côté Springboks. Et là, Carter on casse, vous voyez, vous avez vu De Villiers qui est venu monter. Ils jouent intelligemment en défense, les Springboks, il n'y a rien à dire. Il y a une bonne concentration, vous voyez, dans l'axe. Et derrière, quand il faut monter pour couper les extérieurs, ils le font à merveille. Alors, 5e temps de jeu, Moulin en position de demi-mêlée. Carter, la croisée pour McDonald qui évite le premier plaquage de January, mais qui est aux prises maintenant avec Skalkberger qui essaye de lui arracher le ballon des mains. Il va ressortir pour les All Blacks avec Carter, avec Conrad Smith, avec Nonou sur un pas, Rudy Wolf qui accélère, Matfield au plaquage, Rudy Wolf qui repique intérieur pour sauver la touche. C'est bien fermé dans les 22 mètres des box avec un bon ballon qui va ressortir grand côté pour Dan Carter avec So'oyalo, le crochet de So'oyalo qui vient en percussion sur Mourati, ballon sauvé toujours qui ressort pour Ellis avec McDonald. Non, c'est Carter pour Conrad Smith pour Ellis qui cherche un partenaire qui le trouve avec Loaki, l'essai de Loaki. Énorme action des All Blacks qui ont su réagir comme il se devait dans cette seconde période. Alors, c'est pas Loaki qui fait le grand truc en fait. Le grand truc, c'est le demi de mêlée. Et depuis le temps, je vous disais que c'est Ellis qui souvent rentre de façon axiale dans la défense. Là, c'est vrai qu'ils ont eu un enchaînement de passes superbe avec des libérations superbes et un enchaînement de Loaki qui a eu cette puissance sur 5 mètres tout de même, parce que si c'est un poids plume qui arrive, il est arrêté. Lui, vous pouvez pas. 27 à l'entame de cette seconde période. Voilà. Les Blacks Carter qui reprennent l'avantage. So'oyalo qui rentre une première fois. Là, il y a une bonne pénétration. Clac. Après. Là. Voilà, et c'est Smith qui est rentré. C'est Smith, Ellis à nouveau, on l'a souvent vu, et Loaki qui joue vraiment pas mal le crochet intérieur de Loaki. Crochet exemplaire de la part de Sione Loaki, le numéro 8, rentré à la place de Jérôme Kaino. Kaino avait marqué de son empreinte le premier test. Loaki vient de le faire dans ce second test. Un essai transformé par Dan Carter. 22 pour les All Blacks, 17 pour l'Afrique du Sud. Ils avaient 2 points d'écart en leur faveur, les Springboks, à l'entame de cette seconde période. Les voilà menés de 5 points. Regardez si c'est beau ce jeu en soutien, c'est remarquable. Remarquable entre Smith et... Oui, content, Grand-Henri. Oui, parce qu'il devait commencer tout de même un petit peu s'inquiéter. Andrew Orr va sortir et laisser sa place probablement à Mea Lamou. Il aura peut-être intérêt lui aussi, Peter De Villiers. Oui, peut-être qu'il attend lui l'heure de jeu. Parce que son équipe risque d'accuser. Oh là là. La première véritable mésentente du côté néo-zélandais sur ce renvoi. Vous savez pourquoi ? Effectué par Bud James. Parce que généralement c'est Andrew on est bien d'accord. Et il vient de sortir. Il vient de sortir et Mea Lamou, Ils vont tout de suite reprendre la pression, les Blacks. Eh oui. Bon, cela dit, ils ne perdent pas le ballon. Ils ont lancé. Même mais si c'est sur leur ligne des 5 mètres quand même. Bien sûr. Ce match, on vous l'avait annoncé, serait très très engagé. Ça y est, les organismes ont un peu subi pendant pratiquement 1 heure les affrontements successifs entre ces adversaires de choix que sont les Boks et les All Blacks. Et désormais, il devrait y avoir quelques intervalles, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Aïe. Sanctionner les Boks. Carter au pied pour éloigner le danger dans les bras de Petersen pour Percy Montgomery, juste devant la montée de Conrad Smith. Long coup de pied, Loaki à la réception, Loaki qui pique intérieur, Loaki face à Petersen.
Comme on dit, il n'y a pas photo. Ellis, Rudy Wolf, un très bon Rudy Wolf. C'est lui aussi tout à l'heure qui a évité la sortie en touche et qui a pu permettre à ses partenaires de réorienter leur course vers l'axe du terrain. Chandel, Montgomery à la réception, pris par... Il y en a un qui a perdu son protège-dents. January un petit peu isolé, le soutien qui n'arrive pas. Si, c'est fait. Vous avez vu Afoa qui ramassait son protège-dents. Matfield pour Bud James juste devant O'Neill. Long coup de pied du demi d'ouverture box à la réception. Il y a du monde avec la relance de McDonald pris par Becker qui se relève. Ellis pour Mealamou, Nonou qui crochette intérieur sur Matfield, plaqué par Skalkberger. Mealamou qui fait rebondir cette action avec Conrad Smith pris aux jambes. Conrad Smith pour Mouliena. Il y a beaucoup plus de rythme, c'est sûr. Ouais, sauvé in extremis. Ellis pour Boric qui attaque la ligne. On lui a fermé encore une fois la porte. Toujours cette rush défense qui s'est fait prendre et surprendre qu'une seule fois dans cette rencontre pour les Box. Mahanonou qui fait parler la puissance. On enchaîne, ballon perdu, turnover, January, Matfield qui renverse. Matfield avec Stein, c'est de la folie. Ça y est, cette seconde période, c'est parti à 100 à l'heure. Joannari, Jean de Villiers qui crochette, qui passe avec Bismarck Duplessis, avec Brian Abana qui va croiser Bismarck Duplessis. Aïe, l'interception de Dan Carter qui tape et c'est récupéré par Jean de Villiers qui repart petit côté, puis stoppé à l'entrée des 22 mètres. Ça devrait ressortir pour Brian Abana en position de demi de mêlée. Il y a un bon coup à jouer sur l'extérieur si ça joue rapidement. Bud James avec Seji Van der Linde plaqué par deux All Blacks. Bud James qui vient au soutien de son pilier droit et coup de sifflet de monsieur Godard qui va redonner ce ballon aux Blacks. Regardez le nombre d'arrêts de jeu de breakdown quand ça s'est arrêté. C'est le double en faveur des All Blacks. C'est vous dire le nombre de ballons que les Blacks ont eu à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Leakey, le juge de touche? 18 black continued on with the tackle back there that took a supporting player that was coming around. Qu'est-ce qu'il a fait, le O'Neill? O'Neill. On 18 black. Yes. Where's the mark? Just give me the mark. 18. Alors, est-ce que la jeunesse de Kevin O'Neill a été prise à défaut? Tacle, donc plaquage sans ballon. Oui, mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent des deux côtés, monsieur Godard. Alors, que vont choisir les Springboks? On va le taper. Matfield qui indique les poteaux, bien sûr, à monsieur Godard. Alors voyons voir. Franchement, il n'y a pas outrage, mais bon. Il y a plaquage sans ballon. Il y a plaquage sans ballon, mais il faut le faire à chaque fois. Et la possibilité donc peut-être pour Montgomery de réduire la marque dans une seconde période absolument de toute beauté. Depuis que les Blacks ont décidé de prendre le jeu à leur compte, mais ils étaient obligés de le faire puisqu'ils étaient menés à l'entame de cette seconde période de 2 points. Montgomery sur son pied gauche, il croise trop. 2 échecs, c'est pas bon ça. Ouais. Juste avant la fin de première période, il avait raté une pénalité. Là, ça fait 2 et ça fait 6 points vendangés. C'est ce que je vous disais. Attends, Watson, il va remplacer qui? Luke Watson. Le fils de Cheeky Watson, que vous avez bien connu, Francis. J'ai connu, oui. Légendaire. Oui. Légendaire. La famille. Bien sûr. Avec la famille de Villiers aussi. Je vous dis qu'un jour, je vous raconterai, quand il y aura pendant le Tri-Nation, un long temps mort, je vous raconterai l'histoire de De Villiers parce que c'est tout de même impressionnant. Passe de Villiers. Allez, Yanches qui rentre à la place de qui? Parce qu'il avait mis du feu la dernière fois, Yanches, à la place de Montgomery. C'est Montgomery qui sort. Oui, d'autant qu'il y a 2 buteurs avec Stein et Botta. Et James. Donc il n'y a pas de problème. 5 points d'écart donc toujours entre ces deux formations. Jean de Villiers qui a récupéré 2 volets, qui tape à suivre et qui suit ce ballon. Ouais, bien fait Jean de Villiers. La Chistera, c'est J. Van der Linde. Dommage. Que c'était beau, que c'était acrobatique de la part du 3/4 centre des Box. Lui, le grand copain de Skalkberger, formé dans la même école. Regardez, il part. Et quand il met le pied. Ça joue
quelques centimètres. On n'égote mais plus. c'est en touche. Sur les touches, vous voyez, on joue pas tactique. Mais à la moue avec la déviation de Botta, ballon gagné par les Bucks. January qui a récupéré avec Jean de Villiers et Stein pour Bryan Habana. Bryan Habana plaqué un petit peu haut par Mahanonou. Il a été crocheté au niveau du cou. Jean de Villiers. Puis le premier ballon touché par Jan Tels. Ballon toujours pour les Sud-Africains. January avec son pilier gauche. Steenkamp qui vient en percussion, plaqué par Soeao. January à nouveau. January pour le drop de Stein. C'est complètement raté. Ce sera beaucoup trop court. Il est trop gourmand, Stein. Il pense trop souvent à jouer pour lui-même et pas à faire jouer les autres. Et Rudy Wolf, marque accordée aux 3/4. Wolf qui n'a pas trouvé la touche. Stein, chandelle un petit peu trop profond. Est-ce qu'il va avoir le temps de venir? Stein, juste devant Elisa. January en dribbling. Loaki qui se couche le premier sur cette balle et qui sauve l'essentiel pour les All Blacks. Bras cassé de Monsieur Godard qui va rendre ce ballon au Springboks. Et ils vont pas prendre une mêlée normalement. Ah non. Stein qui joue à la main sur les extérieurs là-bas. Avec Bryan Habana, la montée de McDonald sur l'ailier sud-africain. Nouveau plaquage haut sanctionné par Monsieur Godard. Ce sera une pénalité cette fois. Est-ce qu'il va mettre un carton? Ça a été vu par monsieur Lecky. Rien ne lui échappe. Il aime bien, il a envie de parler, de communiquer avec son arbitre de champ. Venez ici le 22. Oui, c'est un peu haut. Mais c'est indiscutable, il y a faute. C'était mal replacé les Blacks en défense. Vous avez vu, c'est pour ça que Stein a joué très très vite. Ils avaient vu que la défense n'était pas replacée, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris la mêlée. Alors, c'est James, vous voyez, qui tape. On a demandé une nouvelle fois à taper cette pénalité. Mais on a changé de buteur, puisque désormais c'est Bud James. Alors que je crois que Botta est revenu. Il me semble que Bakis Botta est revenu. Et ainsi que Steenkamp à la place de Mudjati. Oui. Bud James cette fois qui passe ce ballon entre les barres. 20 pour l'Afrique du Sud, 22 pour les All Blacks. 2 petits points d'écart, c'est-à-dire exactement le même écart qu'à la fin de la première période, sauf que cette fois-ci, les 2 points sont en faveur des Néo-Zélandais. Et on va rentrer bientôt dans le dernier quart d'heure. Je ne l'ai pas vu passer personnellement cette moitié de seconde période. Bien fait, Matt Field sur le renvoi. Appliqué avec le soutien de Luke Watson. Vous voyez, on n'arrive pas à écrouler le mot là. Il le cherche. January par-dessus pour solliciter Bryan Habana. Habana devancé, je crois. Non, il l'a bien récupéré, Bryan Habana. Alors qu'il avait quand même 2 All Blacks à la réception de ce ballon en face de lui. Et January qui joue rapidement ce bras cassé. January avec Luke Watson, Stein qui fait la faute. Dommage pour les Springboks. Il y a beaucoup d'intention. Mais on vous le dit, ils ont commis quand même beaucoup de fautes, les Sud-Africains. Regardez, 13 fautes de main, des fautes de plaquage. Ça fait beaucoup à la fin. Vous donnez des points faciles à l'adversaire et vous perdez des ballons faciles. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup trop de déchets encore dans le jeu des champions du monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont... Oula. Grosse discussion, on le voit avec les mêlées là maintenant. Peut-être que maintenant ça commence à truquer, c'est pas impossible. C'est ce qui a valu à Craig Dodd, l'ancien pilier des All Blacks, de traiter Peter de Villiers, l'entraîneur de pantin, de marionnette, de tocard. Alors bien sûr ça fait une affaire diplomatique. On a demandé des excuses officielles. Loaki encore, la puissance de Loaki pour Thompson. Thompson, vous voyez, il n'y a pas le même impact que Loaki. Ellis Carter, Nonou.
Ouais, Nonou avec Conrad Smith qui fixe Petersen pour Rudy Wolf qui crochette intérieur, qui revient sur Jean de Villiers avec le soutien tout de même, et ce ballon qui est libéré. Ellis qui renverse avec Carter déjà replacé. Carter pour McDonald qui redouble avec Mealamou. C'est bien fait. Et effectivement, Bakis Bota est de retour sur le terrain côté boxe. Ce ballon qui ressort pour les All Blacks avec Carter. Le drop de Carter qui passera entre les barres. Que c'est bien fait. Frappe tendue de Dan Carter. Dans les grands moments, on retrouve les grands joueurs. Vous l'avez dit, donc j'en rajouterai rien, mais simplement que c'est le jeu. Vous vous retournez, vous êtes ouvreur, vous êtes au milieu du terrain. Vous voyez qu'à droite, vous ne pouvez pas, vos partenaires sont devant. À gauche, vous avez passé le monde. Vous avez les poteaux qui vous tendent les bras. Encore faut-il mettre le ballon entre les poteaux. Ah bah, si en avant, encore une faute, oui. On laisse ce ballon à Dan Carter. Long coup de pied dans les bras des Yantels. Conrad Smith qui est venu contrer Yantels et qui s'est fait mal. Je crois qu'il a pris le coup de pied de Yantels. Il s'est relevé. Conrad Smith, il n'y a pas de mal. Allez, Bud James. Non, trop long. Et McDonald, le joueur des Crusaders, qui marque. Donc lui, il peut taper la touche directement, c'est-à-dire que la touche se fera à l'endroit où le ballon sort. C'est pas très bon ça, monsieur McDonald. Ça va peut-être faire du bien à remarquer au Springbok. Voilà, on montre le drop, vous voyez, là vous pouvez pas faire grand-chose. Encore faut-il avoir le talent pour taper. Enfin, s'il fait ça du côté de l'USAP, oui, on va pas se plaindre. Surtout en finale du championnat, vous savez, la 78e. Faire passer l'équipe devant, c'est toujours bon. Enfin là, on n'y est pas à la 78e, mais il reste 14 minutes encore. Bon, ça fait du bien cette touche au Springbok parce qu'ils aiment bien lancer leur jeu. Ah, il ressort Bota encore. On enlève la ceinture, donc c'est a priori définitif. Il n'y a pas de saignement en tous les cas. Et lancé pour Bismarck Duplessis. Pour Victor Matfield, il y a une faute de Thompson, évidemment. Troisième faute, Thompson. Ils sont dominés en touche quand même. Là, c'est sûr, les All Blacks. Mais en plus, il n'a pas lieu de... C'est stupide, il n'a pas lieu de faire cette faute. Puisque quand vous êtes au sol, vous pouvez maintenant écrouler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quelle est la gêne? Il aura fait 3 fautes directes et ça ne va pas plaire ça beaucoup à Graham Henry. Seulement, malheureusement, il peut pas le faire sortir. Il ne peut pas le faire sortir pour faire rentrer quelqu'un. Alors, il va faire rentrer soit Britt, soit Pinard. Ça va être compliqué quand même pour remplacer Thompson. Ah bah oui, non mais c'est de l'autre côté, oui, de l'autre côté Springbok. Mais enfin, bon, je vois pas que Brits ne va pas jouer pour les All Blacks. Non mais lui, il n'a plus rien. Il peut faire rentrer Tialata, ça va pas aller. Non, Tialata non plus. Allez, Bud James pour réduire le score avec l'aide du poteau rentrant. 23 pour l'Afrique du Sud, 25 pour la Nouvelle-Zélande. Et on est dans le dernier quart d'heure. 2 petits points d'écart, toujours en faveur des Néo-Zélandais sur leur terre, ici devant les yeux de Richie McCaw à gauche et de Thorne à droite. Thorne suspendu, McCaw blessé. 2 absents de marque, 12 minutes encore dans le temps réglementaire. Et ce match qui tient toutes ses promesses. Dan Carter pour le renvoi long et profond. Matfield est gêné. Quelle erreur avec Luke Watson. Loaki qui récupère ce ballon. C'est peut-être un tournant dans cette rencontre sur ce renvoi qui n'a pas été capté. Un ballon qui ressort pour Mahanonou qui essaye de partir à l'extérieur, plaqué par Andres Baker. Ellis qui va chercher le fermier avec Mealamou. Ça, c'est un ballon quand même qui peut leur coûter cher aux Sud-Africains. Woodcock. Mealamou qui reprend un peu de profondeur. Alors, il combine quelque chose. Afoa. Dépêchez-vous là. Mealamou, Afoa, Ellis, Carter, de McDonald qui rentre dans les 22 mètres. Et on enchaîne encore avec le pilier néo-zélandais. Ellis pour Conrad Smith, puis Thompson, servi par O'Neill. Le soutien du deuxième ligne remplaçant qui sauve ce ballon de la sortie en touche. Ellis,
Les Blacks qui prennent tout leur temps. Carter, Conrad Smith, crochet intérieur sur Jean de Villiers. Il est passé. Et Bud James qui n'est pas allé plaquer Conrad Smith. Ce ballon qui ressort toujours pour les Néo-Zélandais. Luke Watson pour aller au plaquage. Et ce ballon qui ressort une nouvelle fois. Carter, Rudy Wolf pour Woodcock. Woodcock tout seul. Woodcock a stoppé à quelques millimètres par François Stein. Peterson qui veut jouer rapidement cette touche. Et je vous rappelle que les Blacks restent sur 30 victoires consécutives sur leur sol. Voilà, alors qu'Afouah va laisser sa place à Tialata. Vous avez raison, 30 victoires. Quelle erreur là entre Watson et Matfield. Alors, ça peut vous coûter un match. Alors, quand ça arrive en tout début de rencontre, bon, vous pouvez rectifier le tir, mais pas dans les 10 dernières minutes. Bismarck Duplessis pour le lancer. Bien fait. Baker. Le joueur des Stormers qui capte ce ballon à deux mains. Matfield là ils vont écrouler, bien entendu, Watson, vous voyez. Voilà, avec Loaki qui est venu écrouler cette tentative de maul. January pour Stein certainement, qui est le joueur le plus en profondeur là à gauche de votre écran. Ouais, il n'y a pas servi. Crochet de January repris par Ellis. Ballon libéré. Il faut ressortir de cette zone de jeu pour les Box. Essayer d'aller jouer de l'autre côté du terrain. C'est compliqué. Watson qui repasse par le sol. Bud James en position de dominer une mêlée. François Stein. Il s'en sort bien Stein parce qu'il n'a pas fait une bonne passe. Il va reprendre la touche quand même, trouvée par François Stein. C'est extraordinaire comme quoi, quand vous avez... Vous vous rappelez en début de reportage, vous avez parlé des ballons de renvoi sur les réceptions. Vous avez vu l'importance? La pression que vous prenez derrière, vous vous mettez en difficulté. Ce sont des ballons très importants. Et ça, pour ceux qui disent que c'est du 13, vous ne l'avez pas à 13. Allez, Kevin Mealamu. Ballon dévié par Matfield, gagné par les Springboks avec January. January qui crochette, qui vient en percussion sur Carter. Carter qui est allé quand même plaquer aux jambes. Ça ressort avec une nouvelle frappe de Bud James dans les bras de McDonald qui tape à suivre pour lui-même directement dans les bras des Sud-Africains. Le Watson pour Jantels qui n'aura pas le temps de contre-attaquer. Jantels qui est pris par 3 All Blacks. January, Stein. Ils avaient peut-être mieux à faire en portant un peu le ballon que de taper et de redonner ce ballon à Rudy Wolf et aux All Blacks qui s'infiltrent, qui essayent de crocheter et qui est stoppé sur la ligne des 50. Andrew Ellis, Carter pour Loaki. Ouais, bien fait. Il a des beaux appuis quand même, Loaki, malgré sa puissance. Et une belle allure, balle en main. Ellis avec Rudy Wolf, plaqué par Brian Abana. Tialata qui touche son premier ballon et qui se relève. Ellis. Et vous pouvez compter maintenant sur les Blacks pour essayer de garder ce ballon en main. Loaki. Plaquage et voilà, pénalité pour les All Blacks. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal, Stein, en prenant haut Loaki. Parce que quand vous le prenez, même en haut, vous risquez de vous faire mal. Et peut-être le jaune. Peut-être le jaune sur cette action. Voilà. Oui, il avait annoncé. Jaune pour Victor Matfield ou pour Stein? Pour Stein, normalement. C'est Stein qui fait le plaquage. Non, c'est le hors-jeu. C'est le hors-jeu préalable. Attendez, moi il me semble qu'il y a 2 fautes. Il y a le hors-jeu et le plaquage. Alors c'est très ennuyeux parce que vous avez vu, Matfield a pris 9 ballons en touche. C'est Matfield qui le prend. J'avais vu Stein en même temps, c'est Matfield, d'accord. Alors il arrête son geste quand même. Matfield, c'est pas dangereux, mais c'est au-dessus des épaules. Alors très ennuyeux, comme je vous dis, parce qu'il a pris 9 ballons en touche. Il contre, c'est un poison sur les lancers néo-zélandais. Et en plus, c'est le capitaine. Et voilà, il s'en veut. L'ancien Toulonnais qui a re-signé d'ailleurs aux Bulls. Ça, c'est ennuyeux pour les Springboks. C'est ennuyeux parce qu'ils les tenaient. Ils étaient à 2 points. Et oui, mais tout part de ce fameux renvoi qu'ils ne captent pas. Exactement, Stéphane. Et là, ils se remettent la pression
pas stupidement parce que c'est une faute de jeu entre Watson et Matfield, mais du coup ils jouent chez eux, ils n'arrivent pas à ressortir de la tenaille néo-zélandaise et ils sont sous pression et ils prennent une pénalité qui risque de leur coûter le match. En tous les cas, qui les mettra en grande difficulté. 5 points de retard, 14 contre 15. Ouais, et vous pouvez compter sur Dan Carter pour passer ce genre de coup de pied. C'est fait. 28 désormais pour la Nouvelle-Zélande, 23 pour l'Afrique du Sud. Alors 5 points d'écart, ce qui veut dire que désormais il faudra aux coéquipiers de Victor Matfield d'ici en gros plan inscrire un essai et le transformer derrière. Matfield qui sera donc définitivement out de cette partie puisqu'il reste moins de 10 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Mais Alamou, vous voyez, c'est toujours le talonneur qui est de service côté néo-zélandais pour capter les renvois. Ellis, Carter, le gauche de Carter le plus loin possible. Il vise pas la touche, il fait exprès de laisser le ballon dans le champ. Watson à la réception de cette balle. Watson. Ça va être dur à 14 contre 15. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis quelque temps, on voit moins la troisième ligne adverse. La troisième ligne sud-africaine. January, Jean de Villiers qui prend Mealamou et Thompson sur le paletot. January à nouveau. January qui a pris le trou. January, petit coup de pied à suivre. Extérieur pour lui-même. S'il marque, c'est énorme. Et January qui va inscrire l'essai. Peut-être de la victoire des champions du monde. Incroyable exploit du demi-mêlée Ricky January sur une action en solo, s'il vous plaît. Qui a été le joueur le plus, alors lui, le plus percutant, le plus allumeur sans arrêt de coups. On l'avait vu sur des coups défensifs, mais là c'est sur un coup offensif. 14 contre 15, c'est formidable ce qu'il vient de faire, parce que là, normalement, ah ben oui, faites de passe, vous rentrez, il n'y a personne, effectivement. Petit coup de pied derrière, McDonald est battu, il a le bon rebond. Et là, c'est absolument phénoménal à ce moment du match. Ils sont à 14 contre 15 et surtout l'extérieur sur McDonald et le rebond favorable. Enfin favorable, non, parce que il n'a pas le temps de rebondir ce ballon. Il le prend, il le chip immédiatement à hauteur de la taille. Et regardez la joie de Peter de Villiers. On peut comprendre la joie du coach sud-africain parce que peut-être que January vient d'offrir la victoire au box, qui serait quand même quelque part un peu historique, doublement historique, parce que ce sera la première fois que les Box s'imposent en terre néo-zélandaise depuis 10 ans et surtout la première fois qu'ils s'imposent ici dans ce stade du Caribou Stadium de Dunedin, Francis. Et ce ne serait pas immérité compte tenu de ce qu'ont proposé les Springboks, même si depuis une dizaine de minutes ils ont un coup de mou. Alors Stein a la transformation pour passer devant. 28 partout, avant la tentative de transformation de François Stein. Oui. Il a frappé fort, François Stein, pour ne pas prendre trop de risques. Il doit y avoir un petit peu de vent en hauteur. Il s'est dit, je vais taper sec. Et ça passe entre les barres. On revoit cette action absolument phénoménale du demi-mêlée Springboks. C'est un peu surprenant qu'il n'y ait eu aucun joueur qui soit en sentinelle derrière, côté All Black. 30-28, 4 minutes encore dans le temps réglementaire. On vous rappelle que les Box sont en infériorité numérique dans cette seconde manche du Tri-Nation 2000. Ballon gagné par Ellis et par Loaki qui renverse complètement là-bas pour Mills Muliena face à Brian Abana qui va au plaquage sur l'ex-arrière des All Blacks qui est passé à l'aile. Mealamou avec le drop de Carter. S'il ne passe, c'est somptueux. Est-ce que ça passe? Non, ce sera à gauche. Incroyable. On s'en remet encore au génie du numéro 10 des All Blacks pour sauver la mise dans ce match qui, on vous l'a dit, qui, on vous l'a répété, tient absolument toutes ses promesses. Preuve, vous voyez un petit peu de la nervosité qui gagne les All Blacks, qui hésitent à tenir le ballon sur ces 4 dernières minutes, qui ne veulent pas continuer à porter le ballon, aller agresser une équipe qui est en infériorité numérique. Et on peut les comprendre. Remarquez, donc Stein va taper loin. C'est peut-être pas d'ailleurs toujours le bon plan parce que il tape à ras de terre. Peut-être pas toujours le bon plan parce que ça va revenir. Vous allez reprendre la marée. McDonald face. Ballon perdu là. Scalp Briggs qui est rentré en cours de jeu. Bras cassé de Monsieur Godard qui redonne ce ballon aux All Blacks. Ellis qui joue rapidement, évidemment. On est
dans les dernières minutes et les dernières secondes avec la Melsoulina qui essaie de prendre la ligne d'avantage. Le plaquage de Luke Watson derrière ce ballon qui va revenir dans les bras du demi-mêlée. Carter, Mahanonou qui se propose, Mahanonou qui enchaîne, Mahanonou qui crochette intérieur, Mahanonou qui va passer, non, il a été repris, il se relève, c'est énorme, Mahanonou qui enchaîne, on n'est plus qu'à 10 mètres, ce ballon qui va ressortir, il va ressortir pour McDonald avec Carter, la fan de Carter qui prend une énorme pression sur ce plaquage et qui parvient tout de même à sauver ce ballon. Ellis qui regarde, il laisse ce ballon dans les mains de ses avants avec Tialata qui est venu se proposer. Ellis qui regarde à gauche, qui regarde à droite. On est replacé en défense côté de Springboks avec Mahanonou, le crochet de Mahanonou. Il essaye trop peut-être maintenant Mahanonou de faire parler sa puissance. Il est tombé sur CJ Van der Line et il perd ce ballon. Oh là là, quelle occasion encore de la part des Blacks. Il se méfie surtout ils savent très bien que Cabana joue la rush défense et se met quelquefois en pointe pour les interceptions et peut-être qu'il y a un manque de lucidité et qu'il ne prend pas le risque d'envoyer. Alors là c'était très bien fait parce qu'il est vraiment rentré là dans la défense. Là il y avait rien à dire, c'est la deuxième fois. Il a de l'élan, il est extérieur, il a de l'élan. Là c'est bien. La deuxième fois elle est peut-être un petit peu trop, il a été un petit peu trop gourmand. La deuxième fois il vaut mieux se faire des passes, il vaut mieux faire étirer le rideau défensif, d'autant que je vous disais que la troisième ligne notamment, Burger est moins fringant depuis le début du match, ce qui est normal, hein, la moindre des choses. Et donc vous avez Smith et Burger qui sont moins aux avant-postes, Becker qui est quand même un gros diesel et il peut avoir des difficultés s'il y a du jeu sur le large. Plus qu'une minute pratiquement dans le terrain réglementaire de cette rencontre. Lancé Mealamou, prise de balle impeccable, ça ressort. Ellis Carter qui va jouer l'extérieur avec Mahanonou. Il repique intérieur Mahanonou. Il est stoppé sur la ligne des 40. Peut-être le drop ballon perdu encore. Jiriki January pour Peterson. Oui, il aurait peut-être mieux fait taper Peterson. Il tape directement en touche. On va revenir avec un nouveau lancer pour les Blacks alors qu'il reste 50 secondes dans le temps réglementaire de ce match du Tri-Nation 2008 absolument somptueux. Victor Matfield qui est sorti définitivement. Ils sont à 14 contre 15. Là, il va peut-être manquer sur cette touche Matfield, Stéphane. Alors, j'aimerais bien voir la position de Dan Carter, le numéro 10, parce que même si on est à 40-45 mètres... Taper, là. Oui, c'est compliqué dans cet axe-là. Ce ballon est repris par Loaki in extremis. Peut-être le ballon de la dernière chance. Vous entendez de fausses sirènes. Oui. Ce n'est pas la sirène qui retentit dans le Carisbrooke Stadium de Dunedin. L'exploit peut-être pour les Sud-Africains. Les dernières cartouches pour les Néo-Zélandais avec Mealamou, le soutien de Thompson. Carter qui s'est préparé. Il faut aller jouer vers la droite. Il faut évidemment recentrer ce ballon, essayer d'aller dans l'axe et plutôt vers la droite pour ouvrir l'angle à Dan Carter. Fini, hein. 2 petits points d'écart, un drop suffit aux Néo-Zélandais pour prendre la mène et la gagne dans cette rencontre. La charge maintenant de Tialatia. On a désaxé, on est revenu, on est parti de la touche de la ligne des 40. Carter qui est préparé à taper ce drop. Il attend encore un petit peu. La sirène a retenti. C'est la dernière action. Rodney Sorialo. Attention à pas se faire prendre le ballon. Ellis, ça y est, il est plein fer. Il est juste dans l'axe, Dan Carter. Est-ce qu'il va avoir le temps d'armer son drone? Le drop contré. Ballon récupéré par Stein pris par Ellis. Et ce ballon qui va être préservé, conservé évidemment par les Box. Ils sont tous là. Les Box, ils vont faire l'effort et qui vont taper en touche certainement avec Luke Watson ou avec January. C'est fait. Victoire des Box. Elle est historique cette victoire sur ce score de 30-20.